Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, vous le voyez dans la voiture, j'avais juste besoin de vous parler. Je vais faire de plus en plus de ce genre de vidéos vraiment face cam, où juste je vous parle d'une vérité ou de plusieurs. Je ferai des formats FAQ, des formats, plein de formats différents. Donc déjà n'hésitez pas à me dire si ça vous botte, si ça vous plaît. Cette vidéo elle va être assez rapide et assez importante, je pense. Je vous parlais de la vérité, vous l'avez vu dans le titre, je vous parlais de la vérité du day trading. Ce que beaucoup ne vous disent pas et ce que moi m'en ressenti à travers mon expérience. Alors, je suis pas le trader le plus successful, que ce soit sur le marché français, sur le marché américain, etc. Mais en fait, je suis passé par toutes les erreurs possibles et par toutes les choses inimaginables. Ça fait plus de 2 ans, 2 ans et demi que je fais ça. Depuis, enfin voilà, à peu près 2 ans et demi. Et je vais pouvoir vous dire un peu la vérité, mes pensées et ce que j'aurais aimé savoir à mes débuts ou alors quand j'étais dans les moments de doute. Déjà, je voulais commencer par, oui, c'est normal de douter, ok? C'est normal que tu doutes. Je doute encore moi-même des fois, ça peut arriver, même si maintenant moins parce que j'ai des preuves, j'ai des résultats, etc. Mais c'est normal de douter. C'est normal que quand tu fasses 2-3 essais d'affilée, tu doutes. C'est normal que tu doutes si un jour tu vas réussir à être rentable. Comme tu peux voir les gens sur les réseaux être rentable, toi tu sais pas si un jour tu vas arriver là, tu t'imagines pas en arriver là. Si tu fais du trading, c'est que tu as envie, mais tu doutes constamment. Et c'est ce qui fait que tu changes de plan et que tu changes de stratégie, etc. Que tu n'arrives pas à garder à rester focus sur cette route-là, qui peut parfois être tumultueuse. Cette route, elle est longue et plus ou moins longue en fonction des personnes, elle est plus ou moins cabossée voilà, pour d'autres aussi. Donc c'est normal de douter, c'est normal que tu doutes dans ton parcours du trading qui est très long, et c'est normal que ça prenne du temps aussi. En fait, la cause des réseaux, euh, je suis moi-même présent sur les réseaux, mais j'essaie de vous parler d'être le plus transparent possible. J'ai aucun intérêt à vous dire ça. Le seul intérêt que je pourrais vous dire, c'est ma stratégie est la meilleure. Rejoignez en description, il y a ma stratégie. Non, en fait, je vais parler justement de la vérité, de dire que oui, le trading c'est dur, oui, le trading c'est long, ok. Et sur les réseaux, vous pouvez voir des personnes qui sont successful, qui en 3 mois, qui ont les résultats que vous aurez aimé avoir, etc. etc. Parce que ces gens-là vous montrent que les gains, vous montrent pas l'aspect dur et l'aspect négatif du trading parce que c'est pas sexy. Et eux, leur objectif, c'est que vous rejoigniez leur truc. Donc en fait, il y en a qui partagent même pas leur SL, il y en a qui partagent rien du tout. Et donc, vous pensez, vous, dans votre tête, vous faites une idée du trading que ça va être simple, que vous allez faire que des TP et que ça va être rapide. Donc ça, c'est l'idée que vous faites du trading, première part à cause des réseaux. Et donc du coup, dès que vous avez des moments où c'est compliqué, des moments où vous faites des 2-3 pertes d'affilée, où ça prend plus de temps que prévu, que ce que vous avez imaginé, etc. Vous commencez à douter. Et en fait, ça, le doute, il vient parce que vous avez une idée préconstruite que vous êtes faite à cause des réseaux, justement, en vous disant que le trading, ça va être rapide et que ça va être simple. C'est pas du tout le cas. Le trading, oui, c'est le moyen le plus difficile de faire de l'argent facile et rapide. Je m'explique dans le sens où une fois que tu as la compétence de trader, qu'émotionnellement tu es bon, que tu sais respecter ton plan, etc. etc. En fait, c'est le moyen vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent. Tu peux faire en 3 minutes sur un trade, et tu peux faire des dizaines, des centaines de milliers d'euros en fonction de tes capitaux. Mais ce que je veux dire, c'est que avant d'en arriver là, il y a beaucoup de chemins. Et ce que les personnes qui ont du succès ne vous disent pas, c'est que le chemin a été long. Qu'ils vous montrent aujourd'hui la partie du succès, mais ils ne vous montrent pas la partie émergée de l'iceberg. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'arrêtez de vous faire une idée du trading trop idéaliste, trop simple et trop rapide. Parce qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Ok, le day trading, ça prend du temps. Ensuite, je veux vous parler d'une deuxième chose, c'est que soit pour vous choquer ou pas, il n'y a pas de stratégie meilleure que d'autres, il n'y a pas de stratégie miracle. Il n'y a pas une stratégie qui va vous rendre beaucoup plus rentable que d'autres. Et cette stratégie-là, elle va être faite pour vous si psychologiquement elle vous correspond. Je m'explique. En fait, toute stratégie peut être rentable. Je vais vous parler moi de mon cas et de ma psychologie. J'ai utilisé maintes et maintes stratégies. J'ai utilisé plusieurs stratégies. Je suis passé par plusieurs stratégies pour ceux qui me suivent depuis un moment. Et j'ai pu tout tester. Des stratégies avec des fréquences plus faibles, des RR plus élevés, du win rate moyen plus faible, etc. etc. J'ai tout testé. Et psychologiquement, moi, ce qui me correspond à moi, mais ça ne veut pas dire que ça va te correspondre à toi, c'est une stratégie où j'ai un setup tous les jours, c'est-à-dire en moyenne, j'ai 3-4 trades par semaine, aux mêmes horaires. Des fois en 10 minutes j'ai terminé, des fois en 1 heure max j'ai terminé.
j'ai un win rate moyen qui est assez faible, je suis à 1,2, mais j'ai un RR moyen qui est assez faible, je suis à 1,2, 1,3, mais j'ai un win rate qui est très élevé. Sur plus de 2 mois, là, je suis à 80, à peu près 75-80% de win rate. Donc, psychologiquement, ça me correspond. Parce que je sais que, par exemple, personnellement, des stratégies où tu vises des 8 et 10 R, mais que tu n'as pas souvent des setups et que tu as un win rate plus faible, psychologiquement, ça ne me correspond pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais, moi, que je vais être à cran si, admettons, je rate un setup. Si je rate un setup qui aurait TP mes 8 R, ben, ça aurait fait ma performance du mois. Et en fait, j'aurais raté le trade qui me donne toute la performance du mois. Là, aujourd'hui, si je rate un trade à 1 R au pire, c'est pas grave parce que des trades, j'en ai plein. Et en fait, c'est ces 3 métriques déjà qu'il faut prendre en compte pour savoir si une stratégie, déjà, elle est rentable. C'est le win rate, à quelle fréquence tu gagnes, ok? Est-ce que tu gagnes 40% du temps, 60% du temps, 80% du temps, voire moins, on ne sait pas. Ton RR moyen, combien tu gagnes en moyenne sur les trades où tu gagnes, ok? Et ta fréquence. Il y en a trop peu qui parlent de la fréquence, mais les gars, c'est vraiment, pour moi, c'est l'aspect psychologique le plus important, la fréquence. Ok, moi psychologiquement, prendre un trade par semaine, j'ai déjà essayé, ça me va pas. Ça me va pas prendre un trade par semaine parce que comme je l'ai dit, il suffit que je rate le seul trade qui TP à 5R et en fait ça rate la performance du mois, voire du trimestre pour certains. Donc en fait moi je sais que ça me correspond pas. Là je sais que même si je rate une session de trading parce que je peux pas être dispo, c'est pas grave, ok, parce que je sais que comme j'ai beaucoup de trades, en fait ça va être fondu dans la masse de la performance mensuelle. Donc c'est les 3 métriques pour savoir si une stratégie elle est rentable. Et psychologiquement, posez-vous cette question et écrivez-le sur un papier, les gars, vraiment c'est important parce que t'as pas besoin de vidéos de ce genre en plus, tu n'as pas besoin de 36 000 vidéos de psychologie en plus, tu as juste besoin de te poser toi ces questions-là et de te dire, ok, par rapport à ton expérience et l'expérience que tu as eue, peut-être en testant plusieurs stratégies, etc., laquelle, sur quelle stratégie ou sur quel plan, tu es resté le plus droit et où tu n'as jamais dévié, ok? Et psychologiquement, aussi, pose-toi cette deuxième question, est-ce que tu serais plus, tu serais plus apte à utiliser une stratégie avec un win rate plus faible, 20-30%, mais des RR plus élevés, avec forcément une fréquence plus faible, parce que des RR de 10, je pense pas que tu en aies tous les jours. Ou alors une fréquence plus élevée, un win rate plus élevé et un RR moyen plus faible. Ça, c'est des questions qu'il faut que tu te poses psychologiquement toi, ok? Mais si tu n'as pas encore énormément d'expérience, ça, tu vas l'apprendre justement en te faisant ta propre idée et en testant un petit peu tout. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que le seul moyen en trading, et ça va être le 3e point, donc pose-toi les 2 questions d'avant, je change de point. Le seul moyen de trading de te faire ta propre idée et d'apprendre, c'est en te cassant les dents. En fait, tu n'as pas besoin de vidéos psychologie en plus, tu n'as pas besoin de vidéos de formation en plus, tu n'as pas besoin d'un mentor en plus, même si rejoindre le groupe, moi, ça m'avait énormément aidé. Si je dis pas ça parce que, voilà, mais moi, je trade en live tous les jours devant les membres, etc. etc. Donc déjà, ça aide beaucoup pour apprendre et après, pour devenir autonome et indépendant. Mais tu te feras ta propre expérience et tu feras ton propre avis sur tous les aspects du trading en te cassant les dents, ok? T'as pas besoin t'as besoin de vidéos de psychologie en plus parce que la majorité des vidéos de psychologie c'est bullshit. J'ai juste envie de te dire casse-toi les dents et apprends. Tu vas faire des erreurs et tant que tu vas faire ces mêmes erreurs, c'est que tu n'auras pas assez souffert entre guillemets. Ok, c'est brutal et c'est triste, mais c'est la réalité. Si tu continues de cramer des comptes, d'overtrader, de FOMO, c'est que t'es pas prêt, c'est que t'es pas mûr. Le jour où tu auras ce déclic, tu seras face au mur et que tu vas te dire, ok, là, ça en est trop. J'ai cramé des dizaines et des dizaines de comptes, j'en peux plus. Je vais respecter mon plan et là, à partir de là, tu auras ce déclic et tout va changer pour toi. Mais le déclic, il va se faire uniquement avec ta propre expérience. C'est pas en regardant des vidéos sur YouTube ou quoi, ça c'est bullshit. En trading, il y a 2 manières pour moi de vraiment t'améliorer sur ton trading. C'est de journaler tes trades, journaler tes performances, de journaler ta psychologie avant, pendant le trade et après, comment tu te sentais émotionnellement, est-ce que tu as bien respecté ton plan, etc. Ça c'est très important, cette partie journaling. Et le 2e point, c'est en backtestant. Ok, tout le reste pour moi c'est bullshit. Même si je suis en train de te tourner cette vidéo là, j'estime que cette vidéo, je vais faire que des vidéos utiles, dans le sens où je ne vais pas te parler de psychologie, de mindset à avoir, de faire de la méditation, etc. On s'en contrefout. C'est les 2 seuls points pour t'améliorer dans ton trading. Et pour que tu réalises toutes ces choses-là, que ça en est trop, il faut arrêter de FOMO, d'overtrader, etc. Je ne vais pas te dire de méditer 10 minutes pour être calme, apaisé. Non, en fait, il faut juste que tu te casses les dents. Si tu n'es pas prêt et que tu continues de faire ça, c'est que tu n'es pas mature. Tu n'es pas prêt à être rentable. Tu n'es pas prêt à être la personne successful que tu dois être. Pense à toi dans 1-2 ans qui fait des payouts constamment, qui valide des challenges, qui est financé 1 million. Est-ce que cette personne-là ferait ça? Est-ce que cette personne-là, après en SL, elle continue de rester sur les graphiques, elle all-in pour rattraper sa perte? Est-ce que cette personne successful qui sera toi dans 2 ans, est-ce qu'elle fait ça? Probablement pas. Est-ce que ton trader idéal fait ça?
Non, ok. Donc si tu continues de faire ça, c'est que t'es pas mature, c'est normal. Et c'est pas grave, c'est pas une question de maturité, d'âge, etc. Il y en a qui ont 18 ans et qui font 100 000 fois plus d'argent que moi en trading. Maintenant, ce qu'il faut que tu réalises, c'est que si tu continues de faire ces erreurs constamment, c'est juste que t'es pas prêt en fait. Et ça, c'est la réalité que trop peu donnent. Euh, c'est juste que t'es pas prêt, t'es pas mature, c'est pas grave. Ok, tu vas continuer de faire ces erreurs-là. J'ai eu la chance personnellement de ne pas cramer des dizaines et des dizaines de comptes, ok. Parce que j'ai entre guillemets cette notion de l'argent où je me dis payer un compte à 100 balles, j'ai pas envie de le cramer en un jour. Même si maintenant que je fais des retraits, etc., je prends plus de risques sur mes challenges. Ça aussi, si tu es sur futur, je te conseille déjà de ne pas être sur CFD parce que psychologiquement les CFD c'est compliqué. Payer un compte 600 balles cash, tu vas vouloir être trop sécure dessus. Tu vas mettre 3 mois à le passer pour au final le cramer à ton fenêtre parce que tu ne seras pas prêt émotionnellement. Mais si tu es sur futur, tu ne dois pas mettre plus d'un mois, tu ne dois pas avoir deux repaiements sur un même compte. Pour moi, c'est une grosse erreur de passer plus d'un mois sur un challenge parce que le temps que tu es sur challenge, ce sera le dernier point. Donc j'espère que tu prends des notes ou peu importe. Le dernier point, c'est que tant que tu es sur challenge, c'est du faux argent, ok, c'est de l'argent démo. Donc non, t'as pas fait 1000 balles sur ton challenge, t'as pas fait 1000 euros, t'as rien fait parce que t'as fait aucun payout encore. L'argent, quand vous êtes en démo, quand vous êtes en challenge, c'est du faux argent, ok. Donc évidemment, faites un budget, ça dépend de combien vous pouvez investir par mois dans les challenges, etc. Ça, c'est à vous de voir. Mais l'argent en challenge, c'est du faux argent. Tant que vous n'êtes pas surfinancé, que vous ne faites pas de retrait, vous ne faites pas d'argent en trading. Ça, c'est vraiment le point à comprendre. Ne soyez pas attaché à vos comptes, ne soyez pas attaché à votre argent en challenge parce que c'est du faux argent. Essayez d'aller sur des financiers le plus rapidement possible et après, allez-y plus tranquillement pour monter les comptes et faire des retraits. Ok. Donc voilà un petit peu les points. Je suis allé un peu dans tous les sens, mais c'est les points pour moi essentiels en day trading. Et la vérité qu'il fallait que vous entendiez, je pense. Mais le point le plus important que tu dois retenir, c'est casse-toi les dents. T'as pas besoin d'une vidéo en plus, t'as pas besoin d'une vidéo psychologie en plus. Je te laisse t'abonner et je te dis à la prochaine. C'était Max.